Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo night routine spéciale automne. Il y a quelques semaines je vous avais proposé une vidéo morning routine et elle vous avait beaucoup plu. Donc je me suis dit que j'allais reproduire le même type de vidéo mais cette fois-ci pour vous montrer ma routine du soir. Donc pour celles qui ne savent pas, je travaille à mon compte depuis maintenant plus d'un mois. Donc dès que j'ai terminé de travailler, ça me laisse un petit peu de temps pour préparer à manger. Donc je vais vous faire découvrir une recette parfaite pour cet automne. C'est la soupe de potiron et curry. Donc la première étape, forcément vous aurez besoin d'un potiron qu'on vient couper et éplucher si jamais c'est pas bio. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais moi c'est un potiron qui vient du jardin, donc j'ai laissé la peau et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc je viens couper tout ça en assez gros morceaux, puisque après je vais utiliser le Thermomix, donc ce sera plus simple pour mouliner. Donc voilà, vous faites ça assez rapidement, pas besoin d'être très précise pour couper le potiron. Une fois que le potiron est coupé, je vais également grossièrement couper une échalote. Ça va venir amener aussi un peu plus de goût à la soupe. Et ensuite, comme je vous le disais, moi personnellement j'ai décidé d'utiliser le Thermomix, c'est un petit peu plus simple et plus rapide surtout. Du coup, je commence par mixer l'échalote, mais vous aurez de toute façon toutes les étapes en barre d'infos. J'ajoute ensuite un petit peu d'huile d'olive et je fais chauffer l'échalote avec l'huile d'olive pendant à peu près 3 minutes. Une fois que c'est fait, j'ajoute les morceaux de potiron. Je viens ensuite ajouter un bouillon de légumes et environ 500 à 600 ml d'eau. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser le robot travailler puisqu'on va faire chauffer le tout à 100 degrés pendant à peu près 20 minutes. Pendant ce temps, on va aller faire notre petite routine du soir puisque ça me laisse 20 minutes devant moi. Donc pour commencer, je viens nettoyer mon visage avec ce nettoyant de la marque Clarins que j'aime beaucoup. On n'oublie pas le petit serre-tête là qui va permettre de mettre bien les cheveux en arrière, c'est toujours plus pratique. Je retire bien sûr mes boucles d'oreilles. Et je viens ensuite appliquer un petit peu du nettoyant Clarins sur ma main. Je mouille légèrement et ensuite je vais faire des mouvements circulaires sur mon visage pour bien nettoyer la peau en profondeur et pour éliminer toutes les impuretés. Une fois que mon visage est bien nettoyé, je vais utiliser une eau micellaire de la marque Sephora. Tout simplement, ça va me permettre de démaquiller mes yeux. J'avais pas mis beaucoup de maquillage ce jour-là, donc ça a été assez rapide. Ensuite, j'applique l'eau tonique Aqua Magnifica de la marque Sanoflore sur l'ensemble du visage. Ça va permettre aussi d'enlever un petit peu le calcaire et d'éliminer les imperfections. Et enfin, je termine par ma crème hydratante de la marque M que j'aime beaucoup. Elle me laisse une peau de bébé, une peau toute douce que voilà, vraiment j'adore. Et voilà pour ma routine du visage qui est très simple. Maintenant on passe à la douche.
On commence par le gel douche que j'utilise de la marque Clarins et ensuite mes deux produits Airburst pour les cheveux. Ces shampoings ils sont vraiment bien. Je tiens à préciser que c'est pas du tout un partenariat, je les ai achetés moi-même puisque j'ai entendu beaucoup d'influenceuses en parler et très honnêtement pour faire pousser les cheveux il n'y a pas mieux. J'utilise depuis août, je dirais juillet-août et mes cheveux ils ont poussé très rapidement. Donc voilà, j'applique le shampoing puis l'après-shampoing que je laisse poser à peu près 2-3 minutes puisque je suis pas très patiente sous la douche. Et ensuite, pour venir sécher mes cheveux à l'air libre, j'utilise une serviette de la marque Glow. Ensuite, quand j'ai fini ma routine visage et douche, je viens terminer la soupe, donc j'ajoute un petit peu de crème liquide, je poivre et je sel. Et j'ajoute ensuite le curry et j'ai ajouté aussi, je vous ai pas montré, mais une petite pointe de piment de Cayenne pour relever un petit peu la soupe. Et ensuite on n'a plus qu'à mouliner le tout et voilà le résultat. Une bonne soupe parfaite pour cet automne et franchement elle était excellente. Donc je la réserve tout simplement dans un petit tupperware comme ça et ensuite ça me permet juste de la réchauffer au micro-ondes après dès que le repas a sonné, donc vers à peu près 19h comme ça. Pour le dressage, j'ajoute juste encore une fois un tout petit peu de crème liquide et j'ajoute également des graines de courge. J'ai accompagné la soupe d'un œuf à la coque et un petit peu de pain et le tour est joué. Une fois que le repas est terminé, dans la soirée, je vais me faire une tisane et là en l'occurrence je prends une tisane de la marque Yogiti. C'est une tisane défense immunitaire donc c'est parfait puisqu'en ce moment je suis un petit peu malade, j'ai attrapé le rhume. Donc j'ajoute aussi un petit peu de miel pour éviter que j'ai mal à la gorge tout simplement. Et ensuite place à un petit film, donc là en l'occurrence j'ai allumé une petite bougie pour avoir une petite ambiance cocooning et ensuite j'ai pris ma tablette pour regarder After chapitre 3 puisque le film vient de sortir. Donc je l'ai regardé sur Prime Video et franchement j'ai tout simplement adoré ce film. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, certaines personnes n'ont pas trop aimé mais moi personnellement j'ai vraiment adoré. Si vous l'avez regardé n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et donc voilà ma petite soirée tranquille, je me pose et puis ensuite dès que le film est terminé je vais aller au dodo et place à une nouvelle journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!